Hello! Alors, dans les nouveautés du mois de février, une fois que vous aurez lancé vos automails, vous pouvez les suspendre parce que vous n'avez pas le temps de les corriger. Le système va vous dire donc qu'il a terminé pour le moment et il va vous proposer automatiquement, si vous avez fait les bonnes coches, de vous lancer la pige par SMS. Si vous dites non, c'est que vous voulez revenir manuellement pour lancer vos piges SMS. Si vous dites oui, il va vous lancer les éventuels SMS qu'il y aurait à envoyer au niveau de la pige que vous avez prévue. L'autre nouveauté, vous allez avoir pour les différents spots, que ce soit les vendeurs, les acheteurs, les partenaires normalement, les fiches descriptives, la possibilité maintenant de rentrer soit un code postal et le système, pardon, si je me trompe dans le code postal, ça ne va pas faire, et le système va vous proposer les différentes villes qui peuvent correspondre, soit rentrer une ville, pensez aux accents, et dans ce cas, il vous amènera le code postal qui correspond. Attention, si vous ne trouvez pas la ville, c'est peut-être que vous vous êtes trompé dans l'accent. L'autre nouveauté va se situer au niveau de la fiche descriptive. Vous allez voir un nouveau bouton qui vient d'apparaître avec évaluation rapide. Alors, on verra contrairement à un autre endroit ici, quand vous cliquez ici, ça va vous ouvrir directement le récupérateur et la possibilité de saisir votre évaluation. Par contre, on ne fait aucune remontée pour cette partie-ci. On ne fait aucune remontée des spécificités puisque soit vous n'aurez pas encore rempli votre tableau et du coup, on ne saura pas les surfaces auxquelles vous pensez, les pièces auxquelles vous pensez. Mais ensuite, les villes, vous savez qu'il faut respecter impérativement les villes que vous allez trouver dans votre code postal. Et si vous avez écrit hier H-Y-E-R-E-S alors que c'est avec un accent ou vice-versa, le récupérateur ne saura pas faire. Donc, compte tenu de toutes ces petites particularités, vous n'aurez qu'à remplir donc votre type. Ça fait toujours que 5 zones à remplir, ça devrait pouvoir aller. Ça tombe bien pour l'enchaînement. L'autre spécificité se trouve au niveau de votre récupérateur. Imaginons que vous alliez faire de la pige et que vous vouliez voir, parce que ça nous paraît un petit peu ridicule de piger sur le tout et du n'importe quoi, donc que vous alliez voir les annonces de la pige sur un code postal qui vous intéresse et que vous vous disiez, tiens, cet appartement-là me paraît plutôt pas trop mal. Vous êtes allé visualiser sur Internet pour voir la tête de l'appartement et vous vous êtes fait une notion par rapport au quartier dans lequel il est, de la gamme dans laquelle vous le pensez qu'il peut se situer, dans la gamme ou les gammes. Vous allez pouvoir, grâce à ce bouton, aller directement préévaluer le bien courant. Imaginons que vous estimiez ou que vous hésitiez entre la première gamme, enfin l'entrée de gamme ou la moyenne gamme. Vous faites d'abord une estimation en entrée de gamme par exemple. Le système va faire son petit calcul comme il le ferait pour les estimations que vous avez maintenant pris l'habitude de faire. Il va automatiquement vous écrire ici le montant auquel il pense que ça devrait être. Si vous avez un doute, ok, j'enregistre mon fichier. Si vous avez un doute, vous recommencez sur la gamme du dessus juste pour vous avoir une notion et ainsi de suite. Alors bien sûr, vous ne faites pas les 4 gammes puisque à la base, vous êtes quand même censé connaître votre système. Voilà, donc vous savez que en entrée de gamme, il serait plutôt aux alentours de 59 000 euros. En moyenne gamme, il serait plutôt autour de 79 000 euros. Et vous voyez que celui-ci est carrément à 120 000 euros. Est-ce que je le pige? Est-ce que je ne le pige pas? Est-ce que je le pige en essayant de faire comprendre au propriétaire qu'il n'est pas au bon prix? Ou est-ce que je ne perds pas de temps de suite? Je passe à autre chose. Ça, c'est votre job et c'est vous qui savez faire. Nous, on vous donne les outils qui vous permettent de vous aider. L'autre nouveauté se rajoute au niveau de votre pige SMS. Si quelqu'un avec un numéro de téléphone vous répond stop SMS, vous aurez bien entendu la possibilité de détruire toutes les lignes qui ont ce téléphone, mais vous pourrez aussi l'ajouter dans vos listes d'opposition, ce qui fait que même si par inadvertance vous veniez à mettre ce numéro de téléphone à nouveau en pige, le système saura grâce aux listes d'opposition qu'il ne faut pas renvoyer ce numéro de téléphone, enfin qu'il ne faut pas renvoyer de SMS à ce numéro de téléphone. Si quelques mois plus tard, pour X raison, cette personne vous rappelait et que vous rentriez le bien en tant que client prospect ou client vendeur, dans ce cas, son numéro de téléphone sera surligné de orange, à vous de venir le retirer de vos listes d'opposition, puisque heureusement, vous allez pouvoir continuer à travailler avec lui. Vous avez la main sur absolument tout. Domaine de la pige, autre nouveauté,
Vous avez maintenant la possibilité de non seulement travailler sur les piges qu'on récupère au niveau du Bon Coin, mais vous allez aussi avoir la possibilité d'aller vous chercher sur des autres sites possibles, donc des sites qu'on vous a pré-paramétrés, mais également éventuellement sur des sites que vous connaissez et qui ne seraient pas dans la liste. Vous aurez la possibilité d'aller créer l'URL, de lui donner, enfin d'aller copier un URL, de lui donner une description et donc d'avoir accès au fur et à mesure à de la pige et éventuellement à l'inclure au niveau des caractéristiques dans votre panier de pige. Bien sûr, tout ça sera vu en termes de formation. Autre nouveauté que vous ne verrez pas comme ça à l'écran, mais qui est un confort, je vous avais expliqué que quand on mettait du J'ai vendu, automatiquement, ça vous implémente vos objectifs et votre chiffre d'affaires, mais également, ça va aller se copier dans votre fichier des vendus pour améliorer vos vendus d'estimation. Maintenant, on a aussi automatisé les vendus donc par les externes. Quand vous allez déclarer un bien que vous avez en stock vendu par les externes, automatiquement aussi, il ira implémenter votre portefeuille de vendus au niveau de vos estimations. Donc, si c'est quelque chose que vous avez dans le CRM et que vous l'indiquez comme vendu, vous aurez donc une augmentation du nombre de vos vendus en estimation automatique aussi. Pas besoin de le refaire à la main derrière. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des toutes dernières nouveautés. Le reste, il y a des mises à jour dont on n'a pas fait de vidéo, puisqu'en fait, ce sont des petites corrections ici et là qui vont vous améliorer votre confort, ou alors les grosses corrections liées à des sites partenaires avec lesquels on travaille, qui ont fait des modifications sur leur présentation et qui ont nécessité des mises à jour. Les vidéos de formation seront mises à jour dès que je le peux et les supports de cours, je pense qu'on va le faire par semestre. Ça sera, vu le temps que vous passez sur les PDF, je pense que c'est pas très gênant. Donc, les PDF seront mises à jour tous les semestres et les vidéos, par contre, vont être mises à jour prochainement.